Par contre, la FIFPro, syndicat mondial des joueurs, pas un mot. Visiblement, moi, ils m'ont quand même dit, et j'ai le mail, hein, que si des joueurs n'avaient pas reçu leur bonus, etc., ils peuvent les aider. Mais visiblement, violer des gamines, il n'y a pas de problème. Toutes les anciennes joueuses, j'ai essayé de me passer par les anciens joueurs, anciennes joueuses, il n'y a personne qui en parle. Personne qui en parle. C'est-à-dire que c'est l'omerta. Pourquoi? Pourquoi c'est l'omerta? Je pose la question. Donc voilà, c'est tout. C'était un coup de cœur. Je dis pas tout ce qui arrive cette semaine. Sachez qu'on avance très très bien dans le silence. Dans le même temps, moi, je suis insulté de tous les mots, menacé et tout, par le président de la fédération haïtienne de football qui m'a traité de punk. Donc vous savez voir que leur défense, c'est de dire. Donc il m'appelle le petit blanc. Bon. Et après, c'est moi le raciste. Bon, c'est pas grave. Moi, j'en ai rien à foutre de la couleur de peau de quelqu'un. Un enfant qui soit haïtien, français ou japonais, on le touche pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est une affaire qui, j'espère, ira loin. Je rappelle qu'il y a 2 ans, c'était le cas de l'Afghanistan. Le président de la fédération afghane avait une backroom où il violait les joueuses. La backroom, il n'y avait que lui qui pouvait rentrer par empreinte digitale. Je sais pas si on se rend compte du délire absolu qu'il y avait. Et il a fallu un scandale pour qu'on réagisse. Et tu te dis, putain, il y a eu ce scandale-là. Quand même, la FIFA ferait quelque chose en matière de prévention d'abus sexuels. Parce que c'est bien beau de dire, on développe le football féminin, on encourage les gamines à jouer, et on les encourage tellement à jouer que c'est quoi l'objectif à la fin? De se faire violer par un président de fédération qui a 70 balais et qui a quasiment fait une dizaine de gosses ici et là? Mais c'est ce délire qu'on a. Si on a affaire à des putains de pédophiles, et t'es là et tu te dis, mais t'es même pas soutenu. T'es même pas soutenu. Moi je le vois, et ça m'a énervé d'ailleurs aussi. Moi j'ai reçu des messages de mecs que je connais très bien dans la presse française qui m'ont dit, ils m'ont dit ouais c'est bien Romain. Ok cool. Je lui dis mais voilà, moi j'ai reçu des messages par contre d'un ami du Times, des gens au Pakistan, Colombie, en Uruguay, dans la Caraïbe, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Les mecs à me faire une liste, qu'est-ce que t'as besoin? On va t'aider sur tel truc, tel truc, tel truc. Il n'y a pas une personne quasiment, à part Abdallah Boulma et Antoine Burlon, c'est les deux, et Philippe Auclair, mais Philippe, voilà, il est surtout en Angleterre, qui m'ont proposé vraiment de l'aide. C'est uniquement des mecs à l'étranger. Et ça m'a montré aussi certaines choses. Je me suis dit, putain. Putain, c'est en termes, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis du courage. Je te dis, putain. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait ma parenthèse Haïti. Maintenant, on continue sur le reste. J'espère que je n'ai pas refroidi l'ambiance, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez particulier comme débat. Mais on ira jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Donc, Sébastien, encore un grand, grand merci pour tout ça. Hakim, alors ta question, elle était où? Que penses-tu du Suning et Zhang à l'Inter Milan? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Italie, je suis vraiment pas bon. Et s'il y a un club où je suis encore plus nul que les autres, c'est l'Inter. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé te répondre, mais quand je sais pas, je ferme ma gueule. Vincent, je te salue, en espérant bonne chance pour Arsenal l'été prochain. Des infos sur les Saoudiens en Première Ligue. Alors vous savez, le rachat potentiellement de Newcastle par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Là, actuellement, on assiste à une bataille politique. C'est-à-dire que le Qatar essaye de faire bloquer le rachat à travers notamment Be In, Be Out, qui est donc cette affaire de piraterie sur les droits TV et tout. Alors qu'aujourd'hui, ça a dépassé d'ailleurs les Saoudiens, parce que t'as aussi les Chinois, enfin bref, c'est encore autre chose. Donc maintenant, on est au niveau diplomatique également, sachant que les Saoudiens sont quand même plutôt assez proches de Westminster, donc ça va être intéressant. Est-ce que ça va te bloquer ou pas? C'est vrai que c'est en train de vraiment être retardé, ça pose question aujourd'hui, mais ce que je peux te dire, ce qui est certain, c'est que ça se joue au niveau diplomatique aujourd'hui. Ook, bonsoir Romain, désolé mais je vais pas pouvoir rester ce soir, mais je te remercie encore d'avoir répondu à mes messages par rapport au futur de la Fédération nationale et de la FIFA. Ben, un grand merci à toi. Mehdi me demande, que penses-tu de l'enquête de Bordeaux faite par Daniel Riolo sur RMC avec la célèbre coiffeuse qui est dans les deals de transfert? Je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Tant mieux que ça en fasse parler ici et là. Mais bon, j'ai envie de dire que les habitués de la chaîne ont eu toutes ces histoires-là il y a très longtemps. C'est juste que bon, faire passer pour d'énormes révélations, etc. Je tiens à rappeler encore une chose, les histoires sont toujours plus importantes que les gens qui en parlent. On est juste des transmetteurs, on n'est surtout pas des mecs. Enfin, j'ai énormément de mal de... Comment je pourrais expliquer ça? La starification du journalisme. Et c'est pour ça que des fois, je suis très mal à l'aise en lisant certains trucs me concernant, comme quand je parle et tout. Enfin, franchement, non, je veux dire, on n'est pas des stars, quoi. Faut arrêter. C'est vraiment très. J'ai un arrière-goût de pisse en voyant ça. Je le répète, les causes qu'on défend, elles sont toujours beaucoup plus importantes que nous. On est juste des transmetteurs. Et j'en ai vraiment marre de ce concours de bites dans le journalisme. C'est terrible. Et si le jour où je deviens un mécréant à ce niveau-là, un type qui absolument mais qui a pas eu tout truc et qui représente avant tout sa cause envers les causes qu'il défend, mais j'espère que vous me cracherez tous à la gueule parce que je le mériterai. Donc voilà. Après, comme je le redis, c'est très bien qu'RMC ait parlé de Bordeaux, c'est bien. Malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai tout annoncé depuis le début et j'aurais aimé me tromper. Donc un truc, c'est simplement, on aurait dû en parler avant parce que là aujourd'hui, Bordeaux est à terre, c'est n'importe quoi, c'est facile.
Faut en parler un petit peu avant. En tout cas, petit point tout de suite, un grand merci pour toute votre fidélité. N'hésitez pas à liker le live, c'est très important pour le référencement, etc. Et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, parce que moi je dépends uniquement de moi-même. J'ai pas de diffuseur ici et là. Donc vous abonnez en activant la cloche, ça me rendrait un grand service. Et aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, etc. Florent me demande, que penses-tu de ce qu'il en sera du football belge si trop de clubs doivent faire faillite? Penses-tu que ça pourrait amener un retour de priorité humaine ou ça va juste être l'écroulement? Bon, je vais dire un truc qui va être horrible, je vous préviens. Mais là, ça m'a fait penser à ce qu'a dit Jacques Henriot hier. Il a parlé de l'institution. Ok. Donc l'institution, c'est un truc qui plaît aux supporters. Oui, personne n'est au-dessus de l'institution, etc. On va être très clair, ça n'existe pas l'institution dans le foot, et même en général. Pourquoi? Parce que l'être humain est un salaud. En fait, ce qui me fait rire dans ce milieu-là, c'est que j'ai l'impression qu'on est divisé entre le clan des biens et le clan du mal. Mais j'ai pas vu le clan du bien, moi. Hein. Ou alors, je suis peut-être jeune et je suis encore un petit con, etc. Mais plus je grandis, plus je vois des salopards. Et dans le milieu du foot, mais il n'y a que de ça. Pourquoi je vous parle tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, etc. Parce que vous n'imaginez même pas le nombre de gens qui font croire qu'ils connaissent.